Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un Torturomanie un petit peu différent des autres. En effet, j'ignore totalement si cette méthode ait été utilisée dans le passé ou dans un film, je l'ignore totalement. Et j'ignore aussi si c'est efficace. À vous de me le dire dans les commentaires. On va parler de la chambre des miroirs. Imaginez-vous une pièce entière recouverte de miroirs. Quand je dis entière, c'est le plafond, le sol, ainsi que les murs, avec aucun moyen de sortie. Oui, on peut y rentrer car il y a une porte, mais il n'y a pas de poignée à l'intérieur. Vous sentez l'angoisse monter là? Maintenant que vous êtes imaginé au milieu de cette pièce entourée de miroirs, le premier réflexe que vous aurez, ça sera d'essayer de vous échapper. Sauf que c'est impossible, étant donné qu'il n'y a pas de poignée. Les seules personnes que je sais qui ont vécu cela, ce sont les Sims. Pour vous dire à quel point j'ai rien trouvé sur internet. Mais rien. Donc je vais vous faire les détails des symptômes que mes Sims ont eu. Et on va essayer d'adapter ça à taille humaine. Donc pour commencer, j'avais testé ça sur mes Sims, sur environ 5 Sims différents, histoire d'avoir une valeur sûre. Enfin sûre, entre guillemets. Donc, le premier symptôme qu'ils obtenaient était la démence. Au bout de 4 heures. Donc je pense que dans le temps réel, au bout de 2 heures, la personne va partir d'une psychose démentielle et va commencer à péter un câble littéralement. Le second symptôme après la démence, c'est la mort. Tout simplement. Mes 5 Sims sont morts au bout de 4 jours, sans manger, sans boire, sans faire leurs besoins, et en pensant trouver ça logique d'éclater tous les miroirs à coups de tête. Donc, si vous pensez que cette torture peut être possible, laissez-moi un commentaire, partagez, et me laissez-moi un pouce bleu. Salut!